Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format qui apparaîtra peut-être d'autres fois. Il y avait d'ailleurs eu un d'entre vous, je ne me souviens plus exactement le nom, qui avait proposé que je m'attarde un petit peu plus sur des auteurs ou des dessinateurs et que je fasse un petit peu le tour de ce qu'ils ont fait. Et dernièrement, j'ai découvert un artiste, alors qui est plutôt à la base dessinateur, mais qui est aussi passé dans ce rôle d'auteur-scénariste dernièrement, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et donc j'ai été dévorer un petit peu tout ce que je trouvais dans les bibliothèques autour de chez moi, afin de voir si vraiment j'avais eu un coup de cœur juste pour une BD, ou pour l'artiste en tant que tel. Je me suis pas mal renseigné, j'ai pris le temps de regarder pas mal de vidéos sur l'artiste, et pourtant il n'y a pas grand chose, pour le coup c'est quelqu'un qui j'ai l'impression ne donne pas énormément d'interviews. Enfin, dans le monde de la BD, il n'y a pas non plus tant d'interviews que ça en réalité. Il y a juste les gens très connus, ou les gros buzz, on va dire, qui ont énormément d'interviews, mais tout le reste, c'est quand même un monde assez caché, assez précieux. Et donc, je me suis un peu abreuvé de tout ce que je trouvais pour aujourd'hui vous faire cette présentation d'un artiste. Donc, un artiste en tant que tel, j'ai pas tout lu, j'ai pas toutes les BD avec moi, donc c'était juste un avis sur ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur Internet. Mais en tout cas, ça a été un coup de cœur pour moi de découvrir cet artiste et son dessin plus particulièrement. Et cet artiste, c'est Benjamin Flao. Donc c'est un artiste qui est né en 1975 et qui a donc commencé la BD il y a un petit bout de temps, au début uniquement en tant que dessinateur. Alors avec moi, j'ai pas de BD où il est uniquement dessinateur et j'en ai pas vraiment lu, à part la toute dernière qu'il a sortie, c'est ça qui est marrant, c'est La vie secrète des arbres, où il est juste dans ce rôle de dessinateur. Et dans le rôle de, alors je vais dire scénariste, c'est Fred Bernard, même si c'est pas un vrai rôle de scénariste, puisque pour ceux qui le savent, La vie secrète des arbres, c'est un livre, en fait un best-seller qui a été écrit par un garde forestier, qui s'appelle Peter Wollenberg, ou Wahlberg d'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce, et qui nous raconte justement toute cette vie autour des arbres, pourquoi c'est hyper important de faire attention au monde de tout ce qui est sylviculture et tout simplement le monde des arbres en général, pas que la culture. Et bien sûr, toute la vie qu'il va avec. Donc ça va aller du champignon qui va avoir une sorte d'osmose avec les arbres, tous les petits animaux, tous les petits rongeurs, tous les petits insectes. Enfin bref, il fait un tour de tout ça avec de superbes présentations. Moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et donc où il va en fait reprendre le livre, donc là c'est Fred Bernard qui a repris le livre à sa sauce pour pouvoir en créer une BD, et c'est illustré par Benjamin Flao, une illustration qui est vraiment magnifique, alors que j'ai trouvé pour le coup un petit peu moins bonne qu'une autre de ces BD que je vous montrerai un peu après, mais là on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple à lire. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a choisi ce style de dessin un petit peu plus graphique et un petit peu plus visuel. Mais surtout, c'est vraiment très joli et on apprend beaucoup de choses. Et c'est un style à l'aquarelle. Alors, ça, c'est plus son dessin à lui. Vous voyez, ça, c'est vraiment plus le dessin de Benjamin Flao, avec beaucoup de couleurs, beaucoup l'ancrage quand même assez gros, assez gras. Et là, on est plus, par exemple, la différence avec le reste. Ce genre de dessin, qui là, on voit, c'est beaucoup plus fin. Son dessin, son ancrage, ses couleurs un petit peu plus pastel, en fait, tout simplement. Et c'est très agréable, c'est très joli quand même, mais je préfère son dessin quand il est un petit peu plus gras, un petit peu plus, avec un peu plus de caractère, on va dire. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a quelques pages où il met un petit peu plus de gras, et moi j'aime beaucoup son dessin quand c'est un petit peu plus gras. Donc bref, cette BD déjà est très bonne, on apprend beaucoup de choses. Ça, moi j'ai beaucoup aimé. Alors personnellement, j'ai fait des études de biologie et d'écologie, j'ai fait une licence là-dedans. Et en fait, il y a beaucoup de choses que ça me rappelait, en fait, beaucoup de choses, le réseau mycélien entre les différentes plantes, tout ce qui est les arbres, les saisons, comment ils évoluent, comment ils grandissent, comment ils se reproduisent, etc. Je trouve ça très intéressant, avec parfois des belles pages comme ça, magnifiques. Et là, justement, ça ressemble encore plus à son dessin un petit peu gras, là, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est une très belle BD. Et donc, je l'ai découvert par celui-là, où il était, en fait, tout simplement, on m'avait beaucoup parlé de ce livre, ce best-seller. J'étais intéressé par ça, ma femme s'intéressait à l'écologie, donc je me suis dit on va acheter ça puis on va pouvoir le lire. J'ai découvert Benjamin Flao, je trouvais que son dessin était très intéressant. Et quand je suis allé à la bibliothèque, j'ai découvert qu'il y avait ce genre de petites pastilles qui sont en gros... alors c'est la bibliothécaire qui m'avait conseillé
le truc du corbeau là dont j'ai parlé la semaine dernière, j'ai déjà oublié, le vol du corbeau, pardon, qui est en fait directement des coups de cœur des bibliothécaires. Il n'y a pas besoin qu'elle me le dise en gros. Elle m'a dit, si tu regardes ces petits trucs-là, c'est des coups de cœur qu'on a eus. Et j'ai vu ces deux BD dont j'avais déjà entendu parler, qui sont Kill Anna Song, et qui sont pour le coup uniquement créés par Benjamin Flao. Donc je me suis intéressé, je les ai prises, et là j'ai vraiment découvert son vrai dessin, et ensuite je me suis pris le dernier, L'Âge d'eau, pareil à la bibliothèque pour le coup, qui est le premier tome d'un deuxième diptyque, d'un autre diptyque qu'il fait de nouveau tout seul, et de nouveau avec son style de dessin, cette fois encore plus gras, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc bref, Benjamin Flao a fait donc des BD d'abord en duo, avec plusieurs auteurs. Apparemment, il y en a des très bonnes, je ne les ai pas encore lues. Mais c'est aussi un dessinateur qui s'inspire énormément de la réalité, de ce que lui vit et de tous les voyages qu'il a fait. Et quand j'ai fait un peu toutes mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de ces BD parviennent de carnets de voyage, de choses dont il avait le souvenir, de choses dont il a dessiné et dont il s'est inspiré. Et ça nous amène tout de suite à justement cette BD, Kill Anna Song, dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui sont des BD qui se passent en Afrique de l'Est, donc il me semble au Kenya, si je ne me trompe pas, et où on va suivre le jeune Naïm, qui est le jeune petit garçon ici, et plusieurs autres différents personnages tout au long de son voyage, où en fait il va avoir sa vie un petit peu de, bon on va dire petit voyou, mais en réalité c'est plus un jeune qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui n'a pas envie d'aller à l'école coranique parce qu'il trouve que la religion, bon ça lui casse un petit peu, voilà, et en fait il a envie de juste... faire un petit peu des petits jobs, gagner un peu d'argent, faire des petites choses, sauf qu'il va se retrouver dans toute une histoire qui est plus ou moins bonne, parce qu'il y a des très bons côtés, mais il y a des choses un petit peu too much, mais quand même intéressantes. Et donc bref, il va être emporté dans une histoire où il va partir pour fuir son frère, et il va prendre un bateau avec un gars qu'il connaît, partir sur une île, s'endormir sur son bateau pendant que son pote est parti pour le coup acheter de la drogue, donc là, un peu moins sympa le pote. Et en fait, ce bateau va se faire voler par un petit vieux chaman qui parle aux esprits, etc. Et ils vont se retrouver tous les deux. Donc là, il lui vole son bateau. Et ils vont se retrouver tous les deux dans le bateau et dans une sorte d'épopée navale, pendant que derrière, on va aussi voir la vie qui se passe tout autour de son campement, tout simplement. Donc en gros, on suit d'abord l'histoire de Naïm dans son village pour un petit peu mettre en place le lieu, tout ce qui se passe, etc., tous les différents personnages. Il part dans son bateau, ils se font voler le bateau par le vieux sage que l'on a déjà vu d'ailleurs, on a déjà vu des brides de lui à certains moments dans l'histoire. Et puis à la fin, ils vont faire leur voyage et il va faire son retour à la toute fin au village. Il n'y a pas vraiment de début, de fin, dans le sens où c'est pas. Je trouve que l'histoire, on sent que c'était. Je ne sais pas si c'est sa première, en tout cas, scénarisation, mais on sent qu'il débutait dans le scénario, qu'il avait un carnet de voyage en Afrique dans ses mains et qu'il a beaucoup utilisé tout ce qu'il a vu. D'ailleurs, dans ses interviews, il le dit très clairement que c'est ce qui l'a inspiré, c'est tous ses voyages en Afrique. Et il dit, même s'il y a plein de clichés, en fait c'est un peu ce que j'ai retrouvé là-bas. J'ai retrouvé beaucoup de choses comme ça, et donc je m'en suis inspiré, j'ai créé cette histoire. Beaucoup de personnages apparemment sont réels de gens qu'il a rencontrés, notamment le petit Naïm, qui n'a pas le même prénom dans le livre, dans la vraie vie je veux dire, mais qui l'a beaucoup inspiré sur plein de choses. Pareil, il y a un des commandants allemands, Gunther, là, commandant de bord, qui est vraiment assez iconique aussi de la BD, presque un personnage principal aussi, qui va être hyper important, mais c'est pareil, il a dit c'est des mecs que j'ai rencontrés, quoi, c'est des mecs que j'ai croisés là-bas. Et donc il va nous faire vivre ce voyage dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, qui est rarement mis en avant dans la BD, qui est l'Afrique de l'Est. Et je trouve que c'était très intéressant à partager. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour le coup, Kill Anna Song. C'est comme ça que vraiment j'ai eu ce coup de cœur pour l'auteur. C'est des très beaux moments, des très beaux dessins, un petit peu moi qui m'ont fait penser à du Pratt. Alors, j'ai pas lu énormément de Pratt, vous m'excuserez, j'essaierai d'en lire d'ailleurs un petit peu plus, mais j'ai pas lu énormément de Pratt et ça m'a fait penser un petit peu à tout ce que j'ai vu dans les Corto Maltese. Alors, bien sûr, c'est aussi parce que il y a beaucoup de dessins autour de la mer. Donc forcément, ça m'a fait penser à ça, mais on dirait un peu du Pratt dessiné et surtout coloré. Moi, j'adore la couleur, vous le savez. Donc j'ai vraiment trouvé ça très joli. Regardez-moi
ce personnage-là, c'est vraiment magnifique, je trouve. Les dessins, les caractères, voilà, les personnages sont vraiment très très beaux et très réussis, avec beaucoup de traits super intéressants. Et non, j'ai beaucoup aimé la mise en couleur, avec ces belles pages, comme ça, assez simple, hein, quand on le voit de prime abord, on se dit, oh, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, même quand on voit ce genre de page, de loin, c'est magnifique. De près, on a l'impression qu'il n'y a aucun détail, mais en fait, il y a plein de détails dans le sans détail. Je parlais des aigles de Rome, où j'avais été très déçu de Marini, parce que son dessin à l'aquarelle était vraiment sans profondeur, quoi. Il y avait plein de choses, et dès qu'on regardait un petit peu les détails, pour le coup, il n'y avait rien. Alors que là, c'est un dessin qui est complètement différent, un ancrage très très différent, et même si on zoome et qu'effectivement il n'y a plus le détail des visages, etc., on a par contre le détail des traits, etc., de l'ambiance, et ça réussit à créer vraiment quelque chose de très fort, je trouve. J'ai beaucoup apprécié cette BD, c'est un vrai coup de cœur pour moi, et c'est ce qui m'a fait avoir envie de regarder un peu tout le reste de Benjamin Flow, et de tout ce qu'il pouvait faire dans ces différents textes et ces différentes BD. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a pas mal de messages quand même, hein, qui sont passés derrière tout ça. Donc là, ça parle complètement de la colonisation de cette partie de l'Afrique noire, qui est encore d'actualité, hein, actuellement. Il y a vraiment encore beaucoup de problématiques autour de ça. Et je trouve ça quand même assez intéressant de le mettre en avant, avec tout ce qui est gestion de la drogue là-bas, gestion de tout le pétrole, hein, parce qu'il y a beaucoup de pétrole encore dans ces mers-là, bien entendu, en face de l'Arabie Saoudite, du Yémen, etc. Donc c'est des points très importants. Et c'est ce que raconte un peu cette histoire, c'est un mélange entre tout ce qui se passe dans une vie d'un village. Alors parfois on a l'impression que c'est un peu des péripéties dans tous les sens, qu'il y a des péripéties qui sont peut-être un petit peu en trop et qui font peut-être un peu de tort à l'histoire principale. Mais en fait, on se rend compte aussi que l'histoire principale, elle n'est pas non plus très fournie, on va dire. Il y a une histoire, mais s'il y avait eu que cette histoire principale, on se serait peut-être un petit peu ennuyé. Et donc, au travers de toute cette BD, on va aller chercher un petit peu plus loin, on va aller chercher quelque chose d'un peu nouveau. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je vous montrais cette page, mais j'aime beaucoup ce genre de croquis là, de dessin. On sent que ça sort d'un carnet de voyage, quoi. Il a pris quelque chose qu'il a vu, qu'il trouvait très joli, puis qu'il l'a ajouté là-dedans. C'est vraiment très appréciable. Et il y a vraiment des belles images. Non, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié, entre les images, les leçons de morale, les personnages qui sont tous assez intéressants. Le seul personnage que j'ai vraiment, mais alors pas aimé du tout, c'est lui. Hop. Alors, dans l'histoire, c'est un connard, déjà. Mais en plus d'être un connard dans l'histoire, je trouve qu'il sert à rien du début à la fin. Bon, il fait un peu la liaison avec la dope, mais il n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Donc pour le coup, ce personnage apparaît insupportable et être la représentation des blancs coloniaux qui, quand ils arrivent, en gros des blancs riches, qui partent dans des pays comme ça et qui ont l'impression d'être des rois parce qu'ils ont plus d'argent que les autres. C'est une belle critique, mais en même temps, il est juste imbuvable, le type, et il est juste un peu chiant. Voilà, je vous remonte juste les dessins parce que c'est vraiment super beau, je trouve. C'est très beau, c'est très réussi. Mais bref, voilà à peu près pour cette BD. J'ai adoré et c'est ça qui m'a fait vraiment aimer ce dessin. Ah, regardez les faces là, magnifiques. Cette peur qui se ressent, alors parfois bien sûr exacerbée, hein, on ressent quand même son dessin et aussi là-dedans, hein, il y a tout un intérêt à faire ce genre de dessin. Et puis, il y a un côté un petit peu mystique qui est assez intéressant, avec notamment les dernières pages, et ça fera le lien avec la BD suivante. Les dernières pages où en gros il parle avec l'esprit, c'est l'esprit qui parle, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des grandes peintures, et à l'intérieur de la peinture, vous voyez, on le voit à peine, il a écrit des textes. Je vous le zoome un petit peu. Il a écrit des textes à l'intérieur de la peinture, et j'ai trouvé ça super réussi, super bien fait. C'est très beau, c'est très bien, et avec une petite fin qui est assez intéressante, qui met en avant, bon ben voilà, les problématiques, on va dire, qu'il y a là-bas. Bref, voilà, encore une super belle page, comme vous voyez ici. Mais vraiment, c'est des peintures, quoi, hein, tout simplement, c'est des super belles peintures. Donc c'est très réussi, très réussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ça m'a amené à la troisième lecture que j'ai fait de Benjamin Flow, qui est son deuxième
BD entièrement réalisé par lui-même, L'âge d'eau, juste ici. C'est en 2 tomes, pour le moment il n'y a que le premier tome qui est sorti. Et là pour le coup on va complètement quitter l'Afrique, hein. On va se retrouver en Europe et même en France, hein, tout simplement. Et on va suivre juste un personnage principal. On va dire qu'imaginons l'Europe a changé complètement. L'Europe est sous l'eau en fait, il y a eu une sorte de méga inondation. Et tout le monde maintenant est un monde moitié eau, moitié terre, avec beaucoup plus d'eau que de terre. Un petit peu quand vous avez la Loire, quand elle fait des crues, c'est hyper haut et du coup on a l'impression que toutes ces terres sont complètement recouvertes d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà été voyager là-bas, je vous le conseille, c'est très joli. Et en fait ça devient une sorte de ville-marais, quoi. On voit les arbres qui sont plantés dans l'eau et c'est assez joli. Et il y a des maisons forcément qui sont là-bas, sur pilotis on va dire, et qui vivent en fonction des crues. Et donc là ça va être un petit peu le cas avec sa maman qui vit hors des villes, parce qu'il reste encore quelques villes, dans son petit marais, toute seule tranquille avec ses 2 fils. Et donc on va suivre ce fils principal qui va se balader entre guillemets entre les îles, qui va essayer de sauver sa maman et qui est un petit peu contre le gouvernement, hein, on peut le dire, parce qu'en fait il y a une sorte de grande ville qui n'aime pas trop les marginaux, qui vivent hors de la ville et qui vivent de leurs propres droits, qui se sont créés des sortes de villes et qui se sont un peu appropriés les terres, et donc ils vont essayer de les chasser. Et donc on va avoir ce mélange entre cette balade des 2 frères et de ce chien bleu qui va être un des personnages principaux à part entière, et qui vont partir se balader pour essayer d'aller découvrir des trésors enfouis sous l'eau et qui au final vont être mêlés à une histoire d'un village dont ils vont aller voir si par exemple leur maman ne pourrait pas aller rejoindre ce village pour éviter d'être virée de sa maison et de son bord d'eau. Et donc c'est une belle histoire humaine pour le coup, là on est vraiment sur une histoire humaine, et ce que j'ai bien aimé et qui est très différent, c'est qu'en fait on la vit on va dire de la pensée du chien. Même si bien sûr on suit l'histoire des gens normaux, très souvent il va venir nous emmener ce que pense le chien, ce que rêve le chien. Donc on va avoir des belles pages comme ça, un petit peu, c'est pour ça que je disais que ça faisait penser à la BD d'avant, avec les esprits. Là c'est le chien quand il rêve, ou quand il pense et quand il propose ses pensées, eh bien c'est des peintures comme ça, avec des textes écrits à l'intérieur. C'est très joli, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc ce chien qui est un petit peu mystique, qui est bleu, qui nous parle, qui a des pensées, etc., eh bien il va aussi nous partager beaucoup de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit. Même dès les premières pages, hein, on a l'impression qu'au début c'est quelqu'un qui nous parle, mais non, en fait c'est le chien qui nous parle, qui nous explique des choses. J'ai trouvé ça vraiment assez intéressant. Au début j'ai cru que ça n'allait pas me plaire, mais en fait j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, qu'il nous amène ce côté un petit peu mystique. Il a même des sortes de pouvoirs, on va dire. Et non, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Le dessin, je le trouve un tout petit peu moins bon que Killana Song. Pour le coup, je trouve qu'il y a certains ancrages qui changent un petit peu trop au niveau des tailles. Par exemple, cette page que je vous montrais, on voit un ancrage quand même assez fin, assez joli, qui sublime vraiment l'image. Même là, on voit l'ancrage est quand même assez joli, avec des belles couleurs aussi au niveau de la couleur. Et par contre, il va y avoir certaines pages où en fait on a presque l'impression qu'il a zoomé sur ces images, sur ces planches en fait tout simplement, et qu'il en a fait des cases tout simplement. Et vous voyez, ce genre de planche où en fait c'est très ancré. On a vraiment beaucoup ce noir qui est vraiment très présent. On a l'impression que cet ancrage est beaucoup plus gras. Et personnellement, alors c'est quand même joli, hein, mais je trouve qu'en fait du coup ça crée une sorte de distorsion entre les pages. On a des pages où là on voit encore le chien qui est pas très ancré, ça va, c'est joli, c'est assez fin comme ancrage. Là on a un ancrage encore plus fin sur le chien, et il y a certaines pages où on va avoir le chien de près, et là ça va être un ancrage vraiment très gras. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Si c'est fait exprès, je ne l'ai pas forcément compris. Vous voyez là, un ancrage beaucoup plus gras. Je ne sais pas si c'est ça, je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Et du coup, ces changements d'ancrage entre très fin, voilà, encore un superbe, le chien magnifique. Un ancrage super fin avec beaucoup de détails autour de... Donc quand je parle de l'ancrage, hein, je parle uniquement du noir, hein, juste au cas où. Et puis quelques pages, voilà, comme celle-là encore.
voyez, l'ancrage est super gras. On voit vraiment ce gras, ce noir très gras, comme si on avait zoomé sur l'image de base. Et je sais pas, moi j'ai moins aimé ça, ce côté changement de dessin en continu. Et je me demande si c'est pas vraiment parce qu'il y a eu des zooms sur les images. Vraiment, je me pose la question. Parce qu'on voyait la grand-mère, juste avant, elle était avec un ancrage très gras, puis là, elle a un ancrage beaucoup plus fin. Donc ça lui donne beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de lisibilité aussi sur son visage. J'ai trouvé ça vraiment top quand l'ancrage était plus fin, mais dès que l'ancrage est plus gros et plus gras, on a moins de détails, quoi. On sent qu'on a moins de détails, quoi, tout de suite. Mais ça reste très beau, très appréciable. Il joue un petit peu quand même avec ce côté premier plan, second plan, etc. Mais il y a cette petite questionnement que j'ai. Si vous avez la réponse, avec grand plaisir, vous pourrez me la donner et me dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas, c'est une BD pour le coup. Alors pour mon avis sur la BD, moi j'ai beaucoup aimé ce côté très humain, ce partage de un peu fin du monde quand même si c'est pas la fin du monde parce que les gens vivent encore correctement. Il y a ce côté un petit peu fin du monde. Voilà, là ils arrivent sur le village. Ça j'aime bien cette image. Ils arrivent sur le village qui est un peu un village flottant de marginaux. On pourrait dire marginaux, mais en réalité c'est pas vraiment des marginaux. C'est juste des gens qui veulent vivre hors de la ville principale et hors de tout le gouvernement qui a l'air d'être super strict sur plein de choses. Et donc ils arrivent dans ce village, ils vont aller rencontrer plein de gens, ils vont voir comment ça se passe à cet endroit-là, comment tout va, etc. Et ouais, c'est assez intéressant, j'aime bien comment c'est pensé, comment c'est réfléchi. Et puis ces scènes ensemble où ils sont tous en train de s'entraider à la fin. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. D'ailleurs, on finit avec des pages du chien, justement des pensées du chien, même si elles nous guident tout le long de l'histoire. Elles vont à certains moments vraiment prendre le pouvoir sur ces pages et ça rend vraiment la lecture très agréable et très étonnante. Donc j'ai hâte de voir le deuxième tome, comme je vous le disais. Donc Benjamin Flow, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi d'autres choses parce qu'en fait en découvrant ces lectures, j'ai aussi été fouillé un petit peu sur internet et il fait ce qu'il appelle des dessins live. Alors ça je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a donné super envie de le faire. Apparemment il a fait genre 3 ou 4 spectacles différents et le dernier qui est sorti, ça s'appelle Amour dessiné. Je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Alors il n'y a pas le spectacle en entier, je ne sais pas où on peut le trouver, ça m'intéresserait vraiment de le voir. C'est en gros donc lui qui va faire son aquarelle, son dessin à l'aquarelle, ses plumes, ses ancrages, etc. Et qui vont être retranscrits, donc là imaginons sur tout un immense mur, donc vous êtes dans une salle de spectacle vraiment, avec l'artiste, le dessinateur. Lui, il dessine en live une histoire. Donc c'est avec une seule page qu'il va venir modifier, rajouter des teintes, rajouter des personnages, rajouter du mouvement dans cette image. Et avec lui, il y a un joueur de musique. Donc pour le coup, celui dans Amour dessiné, je crois qu'il joue une sorte de violon contrebasse. Je ne me souviens plus du nom exact, je ne veux pas dire de bêtises, vous irez voir. Et donc dans cette ambiance, vous êtes complètement plongé dans son dessin grâce à la musique, avec cet instrument, et à ce dessin qui évolue au fil des minutes que passe l'artiste Benjamin Flow à faire son dessin. C'est très très beau, je trouve que c'est vraiment une expérience qui doit être hyper sympa à vivre. Je sais qu'il tourne en France en tout cas pour ses spectacles, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, donc si jamais ça vous intéresse, allez voir sur le site de Benjamin Flow, j'imagine qu'il a quelque chose, j'imagine que c'est noté, etc. J'ai vu que sur Spotify, il y avait une playlist qu'on peut mettre, qui est celle qui joue pour le coup l'artiste avec Benjamin Flow. Donc ça peut être aussi intéressant pour se plonger dans les lectures, un petit peu de Benjamin Flow, de mettre cette musique, je trouve ça vraiment super. Et en tout cas, ça doit être une expérience quand même assez particulière à vivre. Je pense que ça doit être très agréable. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je trouve que c'est un artiste qui est quand même très intéressant parce qu'il ne va pas juste se cantonner à son dessin, il va évoluer à faire du dessin et du scénario. Et puis après, il évolue encore à faire du dessin live avec en plus de la musique. Et ce qui est marrant, c'est que quand on l'écoute dans ses interviews, c'est quelqu'un qui a l'air super humble, qui parle de lui comme ouais, c'est pas mal, mais c'est des carnets de dessin quoi que j'ai sortis. Voilà, j'avais bien aimé dessiner ça, donc j'en ai créé une histoire. Voilà, c'est vraiment, il est quelqu'un de très, il a l'air simple, il a l'air super agréable à entendre, à écouter, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il explique et comment il l'explique en tout cas. Donc bref, voilà, donc Benjamin Flow. Je sais que la vidéo est un petit peu partie dans tous les sens. Au début, je voulais faire plutôt le point sur lui, sur ses œuvres, etc. Puis
ensuite parler de son dessin en particulier, etc. Et au final, je me suis dit, je vais partir sur directement les BD. J'espère que ça aura quand même du sens. Je vais le voir quand je ferai mon montage. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces BD. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les autres BD que je n'ai pas encore lues, si elles valent vraiment le coup, parce qu'il y en a certaines, je crois, dans ces premières, qui m'ont l'air un petit peu moins bonnes, qui n'ont pas eu trop de bonnes notes. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui ont l'air d'avoir été assez intéressantes, mais qui ne sont pas trop trouvables notamment en bibliothèque, parce que dernièrement, quand même, j'ai beaucoup à la bibliothèque pour récupérer des œuvres, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je fais le plein côté argent pour les mois à venir avec les nouvelles arrivées dans ma famille, donc j'ai plus trop le temps d'aller m'acheter les BD ou de le faire tout simplement, de payer les BD. Donc je vais beaucoup à la bibliothèque et c'est quand même des œuvres qui sont assez trouvables, pour le coup les 3 que je vous ai dictées juste avant. Donc si je devais vous conseiller de débuter par quelque chose pour Benjamin Flao, je vous donnerais quand même Kill Anna Song en premier, même si effectivement pour moi c'est le meilleur, c'est son meilleur, c'est sa plus belle œuvre. Je trouve qu'elle est tellement bien que si vous avez envie de tester que un de Benjamin Flao, testez celui-là, c'est super beau, c'est une belle histoire. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'étais très touché par cette histoire. Il y a des petits défauts dans le scénario, on ne va pas se le cacher, mais c'est sa première expérience, j'ai l'impression en tout cas, dans le scénario. Donc je trouve que c'est quand même plutôt très bon pour quelqu'un qui débute dans le scénario, qui a créé ça en plus à partir d'albums de vacances qu'il avait dessiné. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, L'âge d'eau et La vie secrète des arbres, très différentes comme expérience. L'âge d'eau, ça va être une histoire en 2 tomes, il n'y a pas encore les 2 tomes. Moi, je vous conseillerais quand même d'attendre le 2e tome, parce que après, on s'arrête à la fin du premier, on a envie de savoir la suite, on est un peu bloqué. Je préfère quand on lit tout d'un coup, donc je vous conseillerais quand même d'attendre un petit peu pour lire L'âge d'eau. Le dessin est toujours bon, mais un petit peu moins bon qu'Kill Anna Song pour moi, pour mon avis. Et puis La vie secrète des arbres, très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Moi je pense que ça, pour le coup, ça peut être lu par n'importe qui. Et puis surtout, ça peut être acheté aussi pour les enfants, pour leur apprendre un petit peu la relation avec la nature, la relation avec les arbres. Et puis tout ce qu'il y a, comme ça ensuite vous vous baladez en forêt avec eux, puis vous pouvez leur montrer les différents arbres, les différentes feuilles qui tombent, selon la saison, voilà, est-ce que c'est les fleurs, est-ce que c'est les feuilles, est-ce que c'est... Très intéressant, je pense que ça peut être super pour une famille aussi de partager ce genre de découverte. Et puis pour ceux qui ont aimé le livre, j'imagine que la BD est assez intéressante aussi pour ce côté visualisation de l'objet. Et puis bien entendu, si vous avez fait partie des heureux qui ont pu aller au spectacle de Benjamin Flao, donc notamment Amour dessiné, eh bien n'hésitez pas à me dire si c'est une expérience très très sympa à vivre ou si c'est plutôt un petit peu long et un petit peu lent, parce que ça peut arriver aussi, hein. On peut avoir l'impression dans une bande-annonce que ça va être magnifique, superbe, un moment complètement incroyable, et puis quand on est en live et que ça dure 1h30 ou 1 heure, j'en sais rien, peut-être que c'est peut-être un petit peu long au bout d'un moment, j'en sais rien. Je n'ai pas vu, mais en tout cas, les extraits que j'en ai vus, j'ai trouvé ça super reposant à regarder. Donc voilà pour cette vidéo un peu différente de d'habitude. On parle juste d'un créateur. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est super bénéfique pour la chaîne. Mettez la cloche pour les notifications, partagez, likez, etc., etc., comme d'habitude. Mais dans tous les cas, moi j'ai passé un beau moment avec vous. J'espère que vous aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le top 10 de la science-fiction qui arrive très très vite. C'était BD & Co. Bye.